Salut à toutes et à tous, c'est Antoine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du football féminin. Je sais que vous avez été beaucoup à me demander cette vidéo, les filles, depuis maintenant plusieurs mois. Et bien aujourd'hui, c'est parti, je vous fais cette vidéo. Alors si tu veux t'inscrire au football, si t'es jeune, si t'es une jeune fille, tu veux t'inscrire au football et que tu veux atteindre les sommets dans ce sport, qu'est-ce que tu dois faire et comment tu dois t'y prendre? Tu dois tout d'abord t'inscrire dans un club de football tout simplement. Tu peux commencer avec les garçons. Tu peux commencer avec les garçons jusqu'à l'âge de 16 ans. Après cela, tu devras intégrer obligatoirement, selon la loi de la LFP, une équipe féminine dans ta région. Ne t'en fais pas, hein, vous êtes 77 000 licenciés en France et il y a de plus en plus de football, de plus en plus de clubs qui créent des sections féminines. Ensuite, dès que tu arrives à l'âge de 16 ans, si tu veux, si tu as des bonnes qualités techniques et physiques et mentales, tu vas intégrer le haut niveau. Qu'est-ce que je te conseille de faire? Soit tu intègres une structure professionnelle d'un club, si tu as les capacités et l'opportunité, ou sinon tu intègres un pôle espoir. Il y en a 7 en France. Nous avons le pôle espoir de Liévin, Vaux-en-Velin, Rennes, Blagnac, Châteauroux, l'INF Clairefontaine et enfin le dernier qui a été créé à Strasbourg. Ce pôle espoir dure 2 ans, de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Tu verras, il va beaucoup t'apprendre si tu as la chance de l'intégrer. En termes de haut niveau, il va t'apprendre la rigueur, le travail, le sacrifice et toutes les choses qui vont avec, tout simplement. Ensuite, suite à ce pôle espoir, si tu es repéré, tu peux intégrer une structure professionnelle. Donc là, on va parler de la structure du championnat féminin, comment il s'organise. Tu as la division 1. Sache qu'en division 1, tu n'as pas le statut de footballeuse professionnelle. Tu as le statut de semi-professionnel, mais tu peux décrocher quand même un contrat professionnel. En général, c'est vraiment quand tu es vraiment très forte, quand tu es un élément très important dans l'équipe, que tu peux signer professionnel. Après, est-ce que tu peux vivre de ce sport? Oui, bien sûr que tu peux en vivre. Mais le salaire ne sera pas pareil que les garçons et je t'expliquerai pourquoi par la suite à la fin de cette vidéo. Vous allez gagner entre 1500 à 4000 euros net par mois. Après, bien sûr, il y a des exceptions comme Alex Morgan, une joueuse qui vient de s'engager avec un club français et qui a une grande autorité. Tout simplement, et elle apporte de la fraîcheur au football français. Et ce club-là a investi énormément en elle pour développer ce sport, bien sûr. Ensuite, tu auras la division 2. Là, c'est le statut amateur. Tu as 2 groupes. Le groupe A et le groupe B, composé de 12 clubs chacun. Et après, bien sûr, les meilleurs montent en division 1. Ensuite, tu as l'ADH, ça c'est la 3e division. L'ADH, pour qu'elle ait lieu dans ta région, il faut qu'il y ait minimum 10 clubs de section féminine dans la région pour qu'après, bien sûr, la fédération de ta région, la ligue, s'organise pour créer un championnat. Mais bien sûr, comme je te l'ai dit précédemment, ne t'en fais pas, vous êtes de plus en plus de licenciés, il y a de plus en plus d'équipes, donc en général, ça devrait le faire. Et après, tu as 5 à 7 sections, enfin divisions, districts, par département, par région. Et après, voilà, ça dépend de tous les clubs s'ils ont des équipes féminines ou non pour créer des championnats. Si tu es un investisseur, si tu veux créer ton club par plaisir ou par ambition, un club de football féminin, une section, tu as 2 choix. Soit tu rachètes un club, comme a fait les Girondins, ils ont racheté Blanquefort ils étaient déjà en division 2, d'accord, pour directement monter en D1, donc il y a beaucoup moins de chemin à faire. Et sinon, tu dois partir tout en bas de l'échelle. Donc ça te fait minimum 5 à 6 niveaux à monter. Donc voilà, il faut être patient, il faut que tu investisses son temps. Ensuite, vu que je t'ai parlé de toute la structure du championnat, on va maintenant parler du football féminin et de son avenir. Sache que le football féminin de nos jours est en pleine expansion. Des clubs comme le PSG, les Qataris, ils ont investi là-dedans parce qu'ils croient en leur projet. La preuve, le PSG se retrouve tout le temps dans les carrés finaux de la Ligue des Champions chaque année. Ensuite, Lyon. Bon, là, Lyon, ça existe depuis plusieurs années, mais Jean-Michel Aulas a investi de plus en plus là-dedans. Il communique de plus en plus sur son compte Instagram, Twitter et Facebook là-dessus pour leur donner de la visibilité. Pour te parler un peu de chiffres, à chaque fois que l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais joue à domicile, ils sont en moyenne 5000 spectateurs. Donc tu vois un peu, ça prend de l'ampleur de plus en plus. Et après, des clubs comme les Girondins de Bordeaux sont montés en division 1, communiquent énormément là-dessus, ça fait marcher la billetterie, ça fait marcher le marketing, ça fait marcher la communication et l'économie du club. Donc, si j'étais à ta place, tu es dans une nouvelle ère du football féminin, donc investis énormément en toi parce que dans l'avenir, ce sport sera de plus en plus médiatisé, il y aura de plus en plus d'argent et il y aura de plus en plus de clubs qui seront performants dans la division 1 et peut-être que ça passera du statut semi-pro au statut professionnel et il y aura de plus en plus de contrats et vous pourrez vivre de plus en plus de ce sport.
et il va prendre beaucoup plus d'envergure. Voilà, tout simplement, c'est ce que je vous souhaite. Je ne peux pas vous dire que vous allez rejoindre le niveau des garçons parce que ce serait faux, mais vous allez monter en crédibilité et vous allez monter en audience, que ce soit à la télé, que ce soit dans les stades, il y aura de plus en plus de monde. Et d'ailleurs, on peut le voir, il y a les remises des ballons d'or pour les garçons, mais il y a aussi une remise pour les joueuses. C'est pas un ballon d'or, mais c'est la remise de la meilleure joueuse FIFA de l'année. Donc vous voyez, ça prend de plus en plus d'importance. Après, pour vous donner une petite astuce, les filles sur ce sport et pour que vous progressiez dans le football féminin, techniquement voilà, vous êtes toutes à peu près pareilles. Bon, bien sûr, il y a des exceptions, des joueuses qui sont un peu plus fortes que d'autres, hein. Mais là où se fait 80% du boulot et 80% de la différence entre une bonne et une mauvaise joueuse sur le terrain, parce que j'ai pu en voir à Toulouse, ils étaient en division 2, j'ai pu regarder à la télé Lyon et le PSG, c'est le physique. Chez les garçons, ça sent un peu moins. Si un garçon ne fait pas de musculation, si un garçon n'a pas une bonne hygiène de vie, ok, il va être largué, mais pas trop sur le terrain. Il peut essayer de se rattraper en anticipant et toutes ces choses-là. Par contre, lorsque vous êtes une fille, ça se voit énormément. Il y a un contraste énorme entre une fille qui a une bonne hygiène de vie, qui s'entraîne bien, qui dort bien, et une fille qui ne va pas à la salle, qui ne s'entretient pas et qui ne met pas toutes les chances de son côté. Tu vois un peu le contraste, et je sais que tu as pu le remarquer durant tes matchs, d'accord? La différence, elle se fait là sur le physique. Et après, le mental, c'est la même. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut tout miser sur le physique. Je dis juste que c'est l'un des points les plus importants dans ton sport qui fait la différence entre les différentes joueuses sur le terrain. Ça marche? Écoute, j'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a éclairé sur le football féminin. Si tu as d'autres questions à me poser sur ce sujet de vidéo, je le ferai avec grand plaisir. D'ailleurs, j'ai d'autres sujets de vidéo en tête que je vais faire pour vous les filles. Mais si tu as d'autres questions, pose-les-moi dans les commentaires de cette vidéo. Et si bien sûr tu veux aller plus loin sur l'hygiène de vie, sur le physique, sur le mental du footballeur en général, je t'invite à télécharger mon ebook La Bible du footballeur, qui est bien sûr totalement gratuite, qui est disponible en bas de la vidéo, dans la description. Et je vais te laisser là, tout simplement. Persévérance et motivation, et on avance ensemble.